5 choses attirantes qui montrent à un homme que vous avez de la classe. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Je tiens aussi le club VIP et la formation haut de gamme de séduction au féminin. Vous pouvez me retrouver dans ces formations avancées et obtenir des réponses personnalisées à vos questions dans le club VIP. Les liens sont au tout début de la description de la vidéo, donc très facile à trouver. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 comportements attirants. Quand un homme voit ça, il se dit « Waouh, cette nana, elle a de la classe ». Et là, après, c'est bien parti. Parce qu'un mec, il va se dire très rapidement, est-ce que c'est une nana que je vais voir comme ça de manière occasionnelle ou est-ce que c'est une nana, j'aimerais bien vraiment que ça marche avec lui. Et si vous avez de la classe, il y a des chances que vous soyez rangé dans la catégorie où vraiment il va se démener pour avoir une histoire avec vous. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous révéler ces 5 éléments. Sans jeu de mots avec le film Le 5e élément là, de Luc Besson. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier élément auquel un homme va mesurer si une femme a de la classe ou n'a pas de classe, c'est assez connu. C'est un concept qui est devenu assez galvaudé parce que tout le monde en parle sur YouTube, mais c'est quand même la confiance en soi. Mais la vraie confiance en soi, pas la confiance en soi surjouée, pas la confiance en soi où tu joues la princesse, pas la confiance en soi où tu joues la fille froide et arrogante. Non, la vraie confiance en soi. Celle qui est la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance que ça va aller, la confiance que oui, tu le veux, mais que si ça ne marche pas avec lui, c'est pas grave, il y en a d'autres qui sont intéressés. Cette vraiment confiance en la vie qui révèle également une bonne estime de soi. La confiance en soi se mesure aussi au fait que vous avez des limites, vous avez des standards, vous savez respecter les autres, mais vous savez également vous respecter et vous faire respecter. Ça ne veut pas dire montrer les dents à toutes les sauces, mais ça veut dire que quand il faut, vous savez comment faire en fait pour vous respecter. Donc ça, c'est quand même important aussi de savoir ce que vous voulez, pourquoi c'est ce que vous voulez, ce que vous allez faire pour l'avoir. Des fois, il y a des filles qui répètent, j'allais dire bêtement, ne le prenez pas mal, les conseils YouTube. Ne tolérez pas un homme qui fait ça, ne tolérez pas un homme qui fait ça, cherchez un homme qui est comme ça, cherchez un homme qui est comme ça. Ouais, ok, mais c'est pas authentique. Je sais pas, cherchez un homme qui vous laisse gagner plus d'argent que lui. Oui, si tu veux, enfin bon, c'est pas le critère numéro 1. Donc, cherchez, au lieu de mettre votre énergie sur des trucs qui finalement ne sont pas vraiment adaptés à vous, cherchez ce qui est vraiment important pour vous, par vos valeurs, par votre personnalité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mec qui répond aux standards de la société. Par contre, vous êtes obligé d'avoir un mec qui répond à vos standards. C'est comme ça que vous trouverez des mecs qui vous correspondent en fait et qui vous rendront heureuse. Deuxième critère, donc le premier c'était la confiance en soi, le deuxième critère, c'est que vous vivez selon vos valeurs. Et ça, croyez-moi, c'est rare. Des gens qui sont là à dire « ouais, j'ai des valeurs, ouais, j'ai des principes », qui revendiquent des choses. Je sais pas, je suis courageuse, je suis ci, je suis ça. Il y en a beaucoup, des gens qui revendiquent des valeurs. Des gens qui vivent en fonction de leurs valeurs, il n'y en a pas tant que ça. Des gens pour dire « je suis courageuse », il y en a. Ou « je suis courageux en tant qu'homme », il y en a. Des gens pour montrer qu'ils sont courageux ou quand il y a une situation qui nécessite du courage, qui sont vraiment courageux, il n'y en a pas tant que ça. Donc là où vous avez de la classe, c'est quand vous êtes aligné avec vos valeurs, quand vous n'avez pas des mots qui disent quelque chose et des actions finalement qui disent autre chose. Donc vivez selon vos valeurs. Ne vous abaissez pas au niveau des autres, j'allais dire. C'est pas parce que tout le monde dit gna gna gna, comme dit Coluche, ils peuvent être nombreux à avoir tort, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison.
C'est pas parce que les autres font ça, ou les autres ont tel truc à la mode, ou les autres pensent comme dit la télé, ou voilà, que vous devez faire exactement pareil. Je donne un exemple. Moi, j'avais une ex qui se revendiquait femme classe, femme très féministe, femme très polie, qui n'a jamais rien à se reprocher parce que les mecs sont tellement irrespectueux que elle est respectueuse. Bref, c'est beau sur le papier. Et puis après, elle m'avait demandé de faire sur ma chaîne un peu de pub pour son livre. Alors, j'avais fait avec plaisir. Elle m'avait dit, tu verras, je t'offrirai un exemplaire signé, nanana. Bon, moi je demandais rien, mais bon, ça me faisait plaisir. Et puis après, pendant l'été, bon, on a vu que bon, son délire féministe, en tout cas moi de mon côté, ça ne me correspondait pas. Elle, bah, mon délire un petit peu que les hommes doivent rester des hommes et les femmes connectées à leur féminité, ça l'a gênée parce que bah, justement elle était connectée à sa masculinité un peu. Après, elle était très jolie, elle était charmante, mais il y avait ce côté-là qui faisait qu'on n'était pas compatibles. Et donc du coup, bon, on s'est quitté en bons termes, mais après, un mois après, 2 mois après la sortie de son livre, je lui dis, mais je sais pas, je pensais que tu allais m'envoyer ton livre et tout. Ah désolé, j'ai donné tous les exemplaires d'éditeur. Je fais, ouais, mais enfin, tu m'avais promis, puis j'ai fait une vidéo pour t'en parler. Ouais, bon, ça va, je vais t'envoyer un exemplaire. Enfin, pas classe, quoi. Tu vois, pas classe. C'est rien, je veux dire, c'est pas grand-chose, mais c'est à ces choses-là que tu mesures la classe. Et la classe, elle est même dans la rupture. Ce que je veux dire, c'est qu'elle doit vivre selon ses valeurs, même si on n'est plus ensemble. Sinon, ça veut dire que c'est du calcul, ces valeurs. Tu vois? Donc ça, c'est important. Parce que l'homme, il regarde. Enfin, c'est le genre de choses qui fait que tu ne regrettes pas. Enfin, moi, que je ne regrette pas, en tout cas. Une fille comme ça, tu vois. Donc voilà, la malpolitesse, rapporter des ragots et toutes ces choses-là, franchement, je vous conseille de ne pas vous abaisser à ça. Troisième chose auquel les hommes mesurent que vous avez de la valeur. La première, c'est la confiance en vous. La deuxième, c'est de vivre selon les valeurs que vous proclamez. La troisième, c'est d'être fiable. En gros, vous faites ce que vous dites. Vous détestez les mecs qui ne font pas ce qu'ils disent. Eh bien, ne soyez pas une femme qui ne fait pas ce qu'elle dit. Et également, je rajouterai dans cette catégorie de conseils le fait de vous responsabiliser pour votre vie. Alors effectivement, on peut blâmer la société, on peut blâmer les mecs, on peut blâmer le patron, on peut blâmer tout le monde. Et la vérité, c'est qu'ils ont sûrement une part de responsabilité, tous ces gens, dans le fait que vous n'avez pas la vie de vos rêves. Mais vous n'avez aucun contrôle sur les autres. Par contre, vous avez du contrôle sur vous, de ne pas passer en mode bébé, ouin, 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 je suis une victime, en mode victime, et de vous dire, ok, c'est vrai que les autres ne sont pas parfaits, mais qu'est-ce que je peux faire en ma part, qu'est-ce qui est en mon pouvoir de faire pour mettre toutes les chances de mon côté pour avoir la vie que je veux. Et c'est ce principe de responsabilité qui consiste à ne pas rejeter entièrement la faute sur les autres. C'est confortable. Mais vous détestez ces mecs qui disent « Ouais, toutes les femmes sont intéressées que par l'argent, intéressées que par les grosses bites, intéressées que par les grands mecs musclés. Du coup, nous, on n'a pas notre chance, ça sert à rien d'étudier la séduction, ça sert à rien de faire des efforts d'aller draguer. » Vous détestez les mecs qui raisonnent comme ça. Parce que oui, il y a des michetots, oui, il y a des filles superficielles, oui, il y a des filles vénales, mais ça ne veut pas dire que toutes les filles sont comme ça. Donc ça veut dire que les mecs, ok, ils vont être parfois confrontés à ce genre de nana, mais s'ils abandonnent à ça, c'est un peu de la facilité, c'est un peu une excuse. Tandis que s'ils persévèrent, ils vont tomber sur des filles qui sont pas toutes comme ça. Ben vous, c'est pareil. Donc le principe de se responsabiliser et de faire le mieux, votre part en tout cas. J'aimerais dire un mot sur les excuses. J'ai vu une vidéo YouTube concurrente, je nomme pas parce que voilà, je veux dire, je suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, qui disait qu'il ne faut pas s'excuser en tant que femme. Parce qu'une femme de valeur ne s'excuse pas. J'avais un patron comme ça quand je faisais l'expertise comptable aussi, qui disait on ne s'excuse pas, jamais, ni vis-à-vis des clients, ni vis-à-vis des fournisseurs. Parce que sa logique était de dire que si on s'excuse, on s'accuse. Bon. Il y a du vrai là-dedans. Maintenant, si tu es en tort et si tu as fait une bêtise, montre que tu as compris ton erreur et excuse-toi. Ça ne veut pas dire s'épancher pendant 1 heure, mais je sais pas, tu as 15 minutes de retard à un rendez-vous avec un mec. Je m'excuse pas, mais tu es une connasse.
Par contre, j'arrive, je dis « Oula, je suis désolé d'être en retard, ben, la prochaine fois, je ne viendrai pas en métro. » Voilà, terminé, on n'en parle plus. Et c'est la classe. Tandis que de faire genre il ne s'est rien passé alors que le mec t'attend depuis 20 minutes, c'est pas la classe. Donc s'excuser, ça ne veut pas dire faire la serpillière, ça ne veut pas dire en faire des caisses. Ça ne veut pas dire non plus s'excuser quand il n'y a pas à s'excuser, parce que ça, c'est pas classe non plus. Il n'y a rien à s'excuser, mais tu t'excuses pendant 1 heure, non. Mais quand il y a quelque chose, c'est la classe, de savoir dire « Ok, bah là, bon, j'ai fait une bêtise et je me rattraperai autrement pour que ça ne se reproduise pas. » Ça, c'est important. 4e message que je vais vous faire passer de femme classe. C'est la femme qui se respecte et qui respecte les autres. Alors, j'en ai un petit peu parlé dans le point numéro 1, mais là, j'aimerais souligner d'autres aspects. C'est la femme qui ne s'exagère pas. On peut se tenir en haute estime, on peut savoir se mettre des limites, on peut avoir de l'ambition dans la vie, et tout ça, c'est vraiment même positif, c'est très positif. Maintenant, s'exagérer, c'est autre chose. S'exagérer, c'est prendre tout le monde pour des cons, c'est ne pas respecter les autres, c'est avoir des attentes disproportionnées par rapport à la vie réelle. S'exagérer, c'est tout ça. Et s'exagérer, ça ne rend pas heureuse, hein, d'ailleurs, à long terme. Ça donne un boost d'ego, mais la vie te rattrape. Et après, souvent, elle te met une claque qui te ramène sur terre. Donc, s'exagérer n'est pas bien. Mais, vous devez quand même connaître votre valeur et surtout ne pas faire dépendre votre valeur du regard des autres. Un mec peut vouloir sortir avec vous et vous pouvez vous sentir la plus belle du monde, et un mec peut ne pas être intéressé, vous allez vous sentir la plus moche du monde. Vous êtes la même personne. Donc pourquoi faire dépendre de l'extérieur votre valeur? Je veux dire, moi j'ai couché avec des filles super belles, et j'ai couché avec des filles moyennes, et j'ai pris des râteaux avec des filles pas terribles, et j'ai pris des râteaux avec des jolies filles. Je veux dire, il n'y a pas de logique. Et ça ne définit pas ma valeur. Et je peux toujours me dire, de toute façon, si elles n'ont pas voulu coucher avec moi, ben elles y ont perdu une bonne partie de jambes en l'air et des orgasmes. Et c'est, tu vois, je peux toujours garder ma valeur, même dans le rejet de l'autre. L'autre n'a pas toujours raison quand il te rejette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses comme ça qui font que vous devez garder votre sang-froid, garder une valeur qui vous correspond, ne pas parler. Alors des fois, vous allez arriver en rendez-vous, certaines femmes, et vous avez tellement à cœur de vous vendre au mec que vous faites que parler de vous, de vous, de vous, de vous. Au bout d'un moment, le mec, il se dit, enfin, je sais pas, c'est quoi cette vantarde, tu vois? Donc non, ça, il faut éviter aussi. Bien sûr, restez poli autour de vous avec les serveurs, les machins, le personnel, quoi. C'est aussi à ça qu'un homme va mesurer votre politesse. Vous pouvez vouloir faire bonne impression auprès de lui et traiter les gens autour comme des merdes. T'inquiète pas qu'il sait que tu traites les gens comme des merdes. Tu mets juste un masque pour lui, pour l'avoir, mais... Donc, ce que vous faites autour est également important. 5e aspect de femme classe, c'est d'avoir de la sensualité sans se sentir sale, sans se sentir utilisé, sans se sentir un objet, sans... Voilà. Je sais que la mode est à mettre des gros pulls pour cacher vos fesses, est à mettre s'habiller comme des sacs pour que les hommes arrêtent de vous emmerder dans la rue. Oui, tu peux choisir de voir les emmerdeurs de rue, voilà. Tu peux choisir de vivre dans cette propagande, hein, qui font que vous vous sentez des bouts de viande alors que la plupart des mecs ne vous voient pas comme ça. Ou alors, vous pouvez choisir d'avoir une sensualité à vous sans vous sentir sale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des femmes, bizarrement, qui couchent le premier soir et qui gardent toutes leurs valeurs, toute leur classe, tout leur machin, elles n'en font pas un fromage. Puis tu as des femmes qui couchent le premier soir, mais tu as l'impression que vraiment elles ont fait quelque chose qu'elles n'auraient pas dû. Oh là 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 là. Qui va respecter plus le mec? La première. Donc ça joue sur garder... Il y a des filles qui s'habillent sensuellement, une jolie robe moulante et tout, et qui ont une énorme classe. Et tu as des filles qui s'habillent comme ça, sont pas à l'aise, elles n'assument pas, elles machin. Effectivement, ça sonne faux. Votre sensualité, il faut pas y renoncer comme ça. Mais il faut l'avoir avec classe, et ça vient beaucoup de l'état d'esprit qu'il y a autour. Alors, bien sûr, pas trop de maquillage. On dit souvent les filles maquillées comme une voiture volée, bah, c'est pas classe. Mais trouvez quand même votre style qui vous va bien à vous. Ça, c'est important. Les mecs, ils vont regarder quoi? Bah, effectivement, les habits, mais bon, après, ça dépend du style de chacun. Votre posture, ça c'est important, la posture.
un minimum ouverte, un minimum droite, voilà. Je veux dire, je sais que c'est le mal du siècle et moi le premier, je dois beaucoup me surveiller pour pas avoir les épaules comme ça, tu vois, voûtées. Donc, c'est le mal du siècle parce que tu es toujours voûté sur ton téléphone, tu es toujours voûté sur ton écran d'ordi, tu es toujours… Donc, voilà, quand tu marches, essayer d'être… Ça ne veut pas dire la tête haute comme une pain bêche, mais ça veut dire droite, correct. Comment tu marches avec tes talons, il y en a qui marchent en canard, il y en a qui marchent correctement, tu vois. Donc, un minimum de classe dans ces comportements-là aussi, c'est quand même important. Allez, je vais terminer avec une question parce que vos avis m'intéressent. Qu'est-ce que vous décririez comme comportement classe? Je vous retrouve tout de suite dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.